Bienvenue à tous dans une autre émission à la recherche de l'amour. Vous savez que tous ont droit au bonheur sentimental. Vous avez le droit. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, se mettent des barrières. Elles pensent qu'elles ne sont pas faites pour pouvoir vivre une vie sentimentale heureuse. Il y a des personnes qui disent « l'amour n'est pas pour moi ». L'amour est pour tous ceux qui croient et qui cherchent avec sincérité, bien sûr, en utilisant les bonnes armes pour pouvoir lutter afin de se garantir un véritable bonheur dans sa vie amoureuse. Je dirais que le monde de la vie sentimentale est comme une terre inconnue. Il faut avoir un bon guide. Si nous sommes guidés dans une terre inconnue, nous n'allons pas nous perdre. Mais si nous n'avons pas de guide, si nous nous lançons à l'aventure, alors nous prenons de grands risques qui peuvent nous coûter très cher. Cette émission, aujourd'hui encore, va vous apporter des éclaircissements, des orientations afin de mieux vous aider dans votre vie amoureuse. Déjà, nous allons voir notre premier spot et juste après, on parle déjà du sujet d'aujourd'hui. Thérapie de l'amour. Quelle vision avez-vous de la vie amoureuse, de votre mariage ou encore de vous-même? Si vous ne voyez que la violence, le mépris ou la trahison dans votre mariage, si vous êtes un célibataire qui n'enchaîne que les échecs, un célibataire qui se sent toujours rejeté, dévalorisé, qui ne croit plus que le bonheur amoureux est possible, il est temps pour vous que votre vision change. C'est le moment d'avoir une autre vision que celle de l'échec et de la douleur. Dieu n'est pas en accord avec la souffrance que vous pouvez traverser. Ce qu'il veut est que vous ayez un mariage heureux. Il veut que vous soyez un célibataire qui se valorise et qui lutte pour trouver la bonne personne. C'est cette vision que Dieu vous donne. C'est cette prophétie qu'il promet d'accomplir. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Que vous soyez seul ou en couple, venez participer à la thérapie de l'amour. Ne mettez pas ce problème de côté, en espérant que le temps le résoudra. Le temps est favorable à celui qui croit et qui lutte pour que la promesse de Dieu se réalise. Et certainement, elle se réalisera. Participez à la thérapie de l'amour tous les jeudis à 20h au siège, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 10 Paris. Également à 19h30 dans les villes de Nantes, Lyon et Évry-Courcouronnes. Si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans l'émission à la recherche de l'amour. Si vous êtes une personne qui ne participez pas encore de nos conférences, sachez que tous les jeudis, nous avons cette conférence ici à Paris à 20h. Nous avons cette conférence pour les célibataires et pour les mariés. Nous allons alors déjà répondre à la question d'aujourd'hui, la question d'un célibataire. La question est la suivante. Je suis trop préoccupé par ma vie sentimentale. Est-ce normal? Je suis trop préoccupé par ma vie sentimentale. Est-ce normal? Alors regardez une chose. Souvent les personnes, elles vivent dans les extrêmes. Tantôt nous avons le cas de la personne qui est trop préoccupée, extrêmement préoccupée par sa vie sentimentale, ou alors parfois on trouve le cas de la personne qui se coupe complètement de la vie sentimentale, qui met de côté, qui dit la vie sentimentale, j'ai pas envie d'en entendre parler, qui se coupe totalement. Nous enseignons toujours que nous devons avoir un équilibre. Je dis qu'il faut avoir la bonne préoccupation. C'est quoi la bonne préoccupation? Bien sûr, si je veux avancer dans ma vie sentimentale, il faut que j'y pense et que j'investisse dans ma vie sentimentale. Me couper complètement de la vie sentimentale ne va pas m'aider.
mais me préoccuper non plus trop de ma vie sentimentale, se préoccuper trop, ce trop déjà, montre quelque chose de négatif. Trop se préoccuper de sa vie sentimentale, cela montre qu'il y a de l'anxiété. Et je dirais l'anxiété est un des grands mâles que vivent beaucoup de célibataires. À la vue parfois des personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un, qui se sont déjà mariés, parfois celui ou celle qui est seul se met cette pression. Il faut aussi que j'aie quelqu'un. Il faut aussi que moi, je me marie. Cela commence à créer de l'anxiété, à créer cette préoccupation excessive. Souvent, à cause du temps qui passe, ou souvent la remarque des personnes, « Ah, tu as déjà 30 ans, tu as déjà 40 ans, tu as déjà tel âge et tu n'as encore personne. » Parfois, la famille qui parle, « Tu ne nous as pas encore présenté un jeune homme ou tu ne nous as pas encore présenté une jeune fille. » Et cela finit par générer cette pression et la personne finit par être trop préoccupée. Ça veut dire, elle pense, mais elle pense d'une façon excessive. Et ce qui est dangereux, c'est qui peut pousser la personne même à finir par trouver quelqu'un. C'est pas trouver la bonne personne, mais trouver quelqu'un. Et en cela, beaucoup de personnes ont souffert et ont fait ce que j'appelle des accidents dans la vie sentimentale. Non. Alors, il ne faut pas être trop préoccupé. Ce n'est pas bon signe d'être trop préoccupé dans sa vie sentimentale. Il faut cesser d'alimenter l'anxiété. Il faut cesser d'alimenter l'anxiété, de comprendre que vous allez trouver la personne qui vous correspond. La bonne personne, vous la trouverez au bon moment. Ce n'est pas en se précipitant qu'elle viendra plus vite, mais en prenant les choses comme il faut, en investissant. Bien sûr, comme j'ai dit, ne pas totalement zapper sa vie sentimentale, comme certains le font et disent, mais d'y penser et de suivre les pas, d'investir comme il faut. C'est la raison pour laquelle il est important pour vous, je vous invite à participer à nos conférences tous les jeudis. Et vous allez apprendre justement comment vaincre cette préoccupation excessive, comment être une personne qui n'est pas du tout anxieuse, mais qui est patiente et qui sait investir pour sa vie sentimentale. Et souvent, cette même préoccupation, je vais un peu allonger, nous le trouvons aussi parfois chez les personnes qui sont déjà en couple. Parfois, c'est le mari, l'épouse ou le fiancé, la fiancée, le petit copain, la petite copine qui sont anxieux. Et cette anxiété, parfois, elle se produit lorsqu'on attend du partenaire quelque chose qu'on ne reçoit pas. Ah, mon mari, il est très timide, j'aimerais qu'il soit quelqu'un de plus d'attitude. Alors, on se met cette pression, on veut que ça vienne vite et ça finit par créer de l'anxiété, une trop grosse préoccupation. Donc, il faut cesser d'alimenter l'anxiété, cesser de se mettre la pression pour des choses et savoir que chaque chose en son temps. Donc, pour répondre à la question, est-ce normal d'être trop préoccupé par sa vie sentimentale? C'est normal d'être trop préoccupé si on alimente l'anxiété. Mais normalement, nous ne devons pas être trop préoccupés par notre vie sentimentale. Nous devons, oui, penser et investir dans notre vie sentimentale. On va en ce moment voir justement le témoignage d'une personne qui, en participant des conférences de la thérapie de l'amour, est en train de se construire et en train d'apprendre à bien investir dans sa vie sentimentale. À tout de suite. Bon, avant, j'étais une personne qui est victime beaucoup par rapport à ma vie sentimentale. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très bien par rapport à ma vie sentimentale. Bon, je suis célibataire, mais j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, je sais normalement qu'est-ce que je veux. Je suis déterminé normalement. Aujourd'hui, normalement, je sais comment je dois. Je suis prêt pour affronter une vie sentimentale normalement. Je ne serai pas quelqu'un, je suis guéri de mon passé. Normalement, je suis prêt à affronter des choses parce que dans la vie sentimentale, il y a beaucoup de luttes, il y a des combats. On est là vraiment pour apprendre avec la thérapie de l'amour. On apprend des choses de jour en jour. Même si on est marié après, on va toujours là pour apprendre des choses à avancer. Moi aujourd'hui, je suis guéri de mon passé, je suis là, je suis déterminé toujours, je ne rate pas, présent toujours dans la thérapie de l'amour. J'espère que cette émission aujourd'hui a pu vous aider, à vous qui vous posiez cette question. Vous avez reçu la direction de comment résoudre cette situation. Si vous avez besoin directement de notre aide, alors vous pouvez
entrer en contact avec nous. Vous avez notre numéro ici qui est affiché sous le bas de l'écran. Ou alors vous pouvez nous envoyer aussi vos questions, les doutes que vous avez. Et dans cette émission, nous ferons le maximum pour pouvoir répondre à cette question qui non seulement va vous aider, mais va aider d'autres personnes. Sans oublier que tous les jeudis, à 20 h, ici dans le siège national du centre d'accueil, nous avons cette conférence qui est pour les couples, pour les célibataires. Nous vous attendons. Ne perdez pas ces conférences. Elles vont véritablement vous aider. Je vous souhaite alors de passer une très bonne soirée et je vous dis à demain dans une autre émission de À la recherche de l'amour.